Fais ça, dis Seigneur, je suis là. Fais-le encore s'il te plaît, dis Seigneur, je suis là. Je suis dans une vision où je me retrouve les avant-midi. Je vois un homme prendre un camion pour l'amener à Abidjan. Ça veut dire qu'il n'habite pas à Abidjan, mais il a quitté d'un coin un peu plus loin, plus reculé pour venir dans ces programmes. Pendant que je suis en train de parler, je vois que c'est quelqu'un qui a l'huile sur sa tête. Et pendant que je suis en train de continuer, je vois comme c'est quelqu'un sur qui il y a l'onction apostolique. Et le nom que j'attends, c'est Kamaël. Cours. Cours s'il te plaît, cours. Cours s'il te plaît, cours. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur ici? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis avec vous en 1853. En 1853, là où je suis avec vous, je vois un homme faire une prière. Mais tu n'y étais pas. Tu vas te rappeler quand je vais t'expliquer les rêves que tu as fait hier la nuit. Qui t'a poussé à venir ici. En 1853, papa, je vois un homme qui appartient à une famille, mais dans cette famille, il y a des oppressions sataniques. Et il est en train de prier à Dieu. Mais il rencontre un autre homme qui lui dit que les problèmes de sa famille ne peut être résolu que par les orientations prophétiques. Et cet homme, en 1853, est en train de prier à Dieu pour l'accorder d'écouter Dieu. Et cet homme, par la grâce de Dieu, il a réussi la chose. Il a vécu son temps et il est mort. Tu ne l'as pas connu, 1853. Mais pourquoi je te parle de lui? Parce que tu as fait un rêve hier la nuit. Dans ces rêves, une personne est venue à toi. Puisque c'est un rêve qui te parlait de la dimension prophétique qui doit venir dans ta vie, tu as attaché à cette apparition d'un être spirituel, un ange. Parce que quand il te parlait, une des choses qui va te rappeler ton songe, tu n'attendais pas seulement sa voix, mais tu attendais les échos de sa voix. Je suis avec toi dans ton songe. Tu sais la chose qui va te rappeler aussi que je vois bien, on t'appelle quoi? Kamaël, non? Oui. Mais lui, il ne t'appelait pas Kamaël. Lui, il t'appelait Wilfred Kofi. Ok. Et il t'a dit ceci. Oui. Il t'a dit ceci, que le 10 janvier n'était pas seulement ta date de naissance, mais était aussi ta date où tu étais intronisé en esprit. Parce que tu es né le 10 janvier. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu es ici? Parce que dans ta vision, on t'a remis une caisse. Oui. Dont on t'a dit que la clé, c'est le prophète Joël qui en a. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens ici, tu n'allais pas les voir. La voix prophétique est venue pour te donner les raccourcis. Je vais demander à mon père de prier pour toi. Mais avant de le demander, écoute une direction claire. Quand je te dis que tu t'appelles Kamaël, s'il vous plaît, les hommes de Dieu, avec tout le respect, à part papa et maman bien sûr, vous qui êtes là-bas, balancez les mains s'il vous plaît. Pendant que vous êtes en train de faire ça, je vois un homme et j'attends Paul. Vous êtes prophète, venez. Dans mon esprit, j'attends un nom. J'attends Audrey. Audrey Victoria. J'attends Audrey Victoria. Elle est une femme qui est attachée à une servante de Dieu qui est comme sa mère spirituelle, qui s'appelle Lydie Jolie.
Est-ce que tu peux célébrer Dieu? On va avancer un peu. Laisse que par tes célébrations, Dieu vienne vers toi. Je vous salue, maman. Vous allez bien? C'est vous, maman Lydie. Oui. Jolie. Lydie Joël. Lydie Joël. Oui. Mais on t'appelle aussi Jody. Lydie Jo. Lydie Jo. Lijo. Lijo. Je suis dans une vision, maman. Dans la vision où je suis, s'il vous plaît, vous pouvez faire des pas. Janvier, février. Oui. Attendez. Je vois la dernière semaine du mois de février. Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui. Ça vous dit le 26 février. Le 27 février. Le 27 février. Parce qu'en fait, c'est votre date de naissance. C'est ça. Pourquoi je vous en parle? Parce que depuis janvier, vous étiez en train de sentir dans votre esprit que vous devriez être en prière au mois de février. Parce que vous sentiez qu'il allait y avoir quelque chose dans la période de votre anniversaire. Mais vous savez aussi, il est témoignage de l'esprit, que ce qui allait avoir, ce n'était pas pour vous, mais plutôt pour votre mari qui est pasteur. Oh oui, c'est bien ça, prophète. Parce que quand vous dites que c'est ça, je suis en train de vous voir clair des teints, mais votre mari, je le vois noir des teints. Exactement. Je vois un homme qui n'a pas de cheveux, je vois un homme qui enlève tout. Avance, prophète. C'est toi qui vois. Vous vous êtes connu trop jeune, vous l'aimiez beaucoup pour les cheveux. Et lorsque vous avez avancé dans l'amour et que les cheveux commençaient à quitter sa tête, Come on. vous avez commencé à vous plaindre que vous n'aimez pas les chauves. Mais après, vous aimez beaucoup aussi sa tête. Pourquoi je vous dis ça? Ça semble être inutile, mais parce que une des choses qui vous rend très amoureux aujourd'hui dans votre relation, qui pimente un peu l'amour, c'est lorsque vous regardez. Come on. Yeah. Dis-moi, avance, prophète. Avance, prophète. Alors, maman, ça c'était que pour vous rassurer que Dieu vous parle. Même votre date, c'était pour vous rassurer que Dieu vous a localisé. Mais je vous ai appelé beaucoup plus pour cette sœur-là. Je vois Audrey Victoria. Andrea Victoria. Mais si vous lui demandez, elle vous dira qu'on l'appelle Audrey. Elle vous dira qu'on l'appelle André. Elle vous dira qu'on l'appelle Flo. Elle vous dira qu'on l'appelle Afoué. Elle vous dira qu'on l'appelle Miracle. Elle vous dira qu'on l'appelle Lafio. Vous allez la montrer la vidéo, elle va confirmer. Pourquoi je vous parle d'elle? Étant comme une figure parentale sur elle, dites à cette sœur, un peu comme papa disait ici, pour la date d'anniversaire de la personne qu'on a localisée, dites à cette sœur de ne pas trop être en mouvement le 27 avril. C'est sa date d'anniversaire. Parce que c'est sa date d'anniversaire. Dites à cette sœur d'être plutôt en prière. Parce que le 27, il y a l'obstacle pour qu'elle puisse succomber. Mais maintenant, si Dieu la préserve et qu'elle ne tombe pas, je vois la semaine d'après, elle va recevoir une bonne nouvelle qu'elle attend. Elle travaille? Oui, elle se débrouille. Elle se débrouille. Et il faut lui dire que Dieu l'accorde la grâce de venir ici à l'église. Je ne sais pas comment on va faire, mais vous allez lui faciliter de rencontrer papa. Et que papa prie pour elle, mais que papa ne prie pas pour elle seulement aider, mais que papa mette sa main sur la main d'une autre personne qui va être sur elle. Mais maintenant, la main de papa doit être sur la main d'une sœur qui est une fille à papa, mais qui travaille à Sofitel. Sofitel. C'est ça, non? Sauf hôtel. C'est quoi? C'est ça. Il y a une des filles à papa qui travaille là-bas. Si papa ne voit pas parce qu'elle a beaucoup de filles, que la sœur voit et qu'elle se présente. Sa main doit être entre la tête de votre fille et la main de papa. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une alliance qui est sur la vie de cette sœur-là que papa doit accorder à votre fille d'en bénéficier. Et Dieu me disait, demeurez cette servante que vous êtes auprès de votre mari. Demeurez cette femme prophétique que vous êtes auprès de votre mari. Et l'avenir du ministère de votre mari ne va pas beaucoup s'appesantir sur ce que vous avez déjà fait, mais sur votre capacité d'être sensible à la voix de Dieu pour l'avenir.
Parce que je vois comme des mouvements vouloir être faits par rapport aux directions de l'église. Parce qu'il y a eu quand même des départs. Et ces départs ont fragilisé un peu. Mais Dieu est fidèle. Amen. Il a permis que ça arrive. Amen. Pour que l'ossature soit bien préparée, afin que la gloire qui va arriver ne déstabilise pas. Que Dieu vous bénisse, maman. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur ici? L'onction que tu honores vient sur toi. Homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi je vous ai appelé? Je ne vous ai pas appelé pour vous parler beaucoup. Je vous ai appelé pour vous dire 2 ou 3 choses. La première des choses, je rends grâce à Dieu pour l'onction prophétique qu'il y a sur votre vie. Amen. Je rends grâce à Dieu pour l'équerre qu'il vous a accordé qui correspond à cette onction. Mais une chose que je vous donne comme direction pour que vous voyez votre prophétique exploser, c'est une chose que mon père m'a dit, je ne sais même pas s'il va se rappeler, mais il m'a dit il y a longtemps que j'ai retenu, j'ai continué à travailler et aujourd'hui par la grâce de Dieu on a ces miettes. C'est quoi la chose? Ne priez pas trop pour travailler un don. Priez beaucoup plus pour ressembler au donateur du don. Parce que l'onction que vous avez ne va pas grandir dans la prière, mais ça va grandir dans l'atmosphère du donateur. Parce que tout ce qui quitte un lieu pour un autre lieu ne grandit pas dans l'atmosphère étrangère. Ça grandit dans une atmosphère qui ressemble à l'atmosphère de provenance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça vient vous trouver dans un temps de prière indéterminé où vous êtes en train de chercher Dieu pour avoir le maximum de votre ministère. Lorsque vous servez, vous donnez, Dieu fait avec vous. Mais vous-même comme ministre, vous sentez que ce n'est pas... Vous ne touchez pas le niveau que vous devriez toucher. Et ainsi, vous vous êtes donné un temps de prière dont la durée est indéterminée jusqu'à ce que vous allez voir. Et Dieu, par le Saint-Esprit, vous donne une instruction claire. Ajustez la direction. Ne travaillez pas les dons. Travaillez les donateurs en vous. Quand les dons verra les donateurs en vous, les dons vont suivre. Et ça, c'est un secret que je donne à un prophète qui m'attend ici. C'est tout ce que j'avais à vous dire. La prochaine dimension de votre ministère dépend de ce que je vous ai dit. Que Dieu vous bénisse. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais finir avec vous. Donc, pendant que je vous regarde, je vois le nom d'un lieu se former dans ma tête. Okay. Donnez-moi une lettre. K. K. Donnez-moi une autre lettre. Z. Donnez-moi une autre lettre. T. Hein? T. Votre destinée, c'est combat avec vous, hein? Donnez-moi une autre lettre. A. Alléluia. Il fallait que ça vienne de la foule. Vous devez rentrer dans un coin d'Abidjan pour aller réclamer les dieux de votre alliance. Et ce coin s'appelle Aboisseau. Vous venez d'Aboisseau. Après ces informations, après la prière que je vais demander pour vous auprès de mon Père, rentrez là-bas et ne priez plus les dieux que vous admirez de loin. Priez maintenant les dieux de votre lignée. Est-ce clair? Que Dieu vous bénisse. Ah, papa a dit que j'explique. Il y a un mauvais comportement qui s'installe en nous. C'est quoi ce comportement? C'est le fait d'admirer tellement ce que Dieu fait ailleurs, surtout chez les anglophones, qu'on a abandonné les dieux de nos pères, les alliances de nos pères, pour commencer à réclamer. Tu vas voir quelqu'un dire, j'ai pris les dieux de Béni-In. C'est pas mal, mais il n'y a aucune alliance entre vous. Il a été le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Même quand Jacob est devenu Israël, lorsqu'il se présente, il ne dit pas le Dieu d'Israël. Il demeure le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Donc, il faut prier les dieux de votre lignée. C'est là que je vous ai expliqué. Les dieux que votre arrière-père là a servi. Qui s'appelait lui aussi Wilfrid Kofi. Hein? Thierry Kofi. Je fais ça parce que papa m'a demandé ça. Admirez les autres dons, admirez les autres grâces, mais admirez beaucoup plus la grâce que Dieu vous a fait. Amen. Moi, quand j'ai pris les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais j'ai pris les dieux de Joël Francis Tatou. Parce que quand j'appelle Dieu là, ce n'est pas ma voix qui l'attend, c'est la voix de ce coin qui l'attend. Ayez ça, ça va vous permettre d'opérer dans le maximum de l'investissement qu'il y a à vous. Si le protocole me le permet, j'aimerais l'aider pour aller vers papa et recevoir la prière. Je ne monopolise pas la parole, je laisse la parole à mon frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?